Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Isawat pour votre tirage sentimental émotionnel, de développement personnel également, pour ce mois de juillet 2021. Je vais effectuer ici le tirage pour les béliers. Alors d'abord je m'excuse pour le retard que j'ai pris là ce mois-ci pour vos tirages. Ces derniers mois nous avons subi des énergies terrestres très fortes, des gros pics de la résonance de Schumann, pour ceux qui connaissent, donc qui est un petit peu le taux vibratoire terrestre, on peut résumer ça à ça. Donc des gros pics de vibrations qui ont pu pour certains déclencher des signes physiques, donc des douleurs articulaires, des courbatures injustifiées, des troubles du sommeil, des maux de tête, des vertiges, ce genre de choses. Et aussi cette impression assez désagréable d'accélération du temps, qui fait que eh bien, ce qu'on arrivait à faire en une journée habituellement, et ben là on n'y arrive plus, comme si la journée était plus courte. Donc voilà, c'est entre autres pour ça que j'ai pris beaucoup de retard. Je suis personnellement très sensible à cette résonance de Schumann. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, elle est retransmise en direct par un observatoire russe et vous pouvez la trouver sur internet. D'ailleurs, les pics vibratoires étaient tellement forts que l'observatoire a tilté pendant quelques jours, il n'y avait plus rien de retranscrit, mais voilà. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui avaient ressenti ce genre de désagrément physique, eh bien, pas d'inquiétude, c'est transitoire et c'est normal, enfin c'est naturel en tout cas. Bref, je vais effectuer ce tirage pour les béliers avec en priorité, en premier, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant. Et nous terminerons avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, sans plus attendre, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah, il y a un tracteur qui passe sur le chemin devant chez moi. Je ne sais pas si vous l'attendez, si vous l'entendez par contre. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, mais pour de bon je préfère piger. Pour ce qui est des arcanes majeures, on va voir si c'est la même qui ressort. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, juillet 2021. Pour les béliers, nous avons l'impératrice. Alors, une arcane assez douce, une arcane assez tendre, pas forcément de grands mouvements, de grands bouleversements, mais une idée de chaleur toute maternelle pour celles qui souhaiteraient concevoir un enfant, devenir maman. Eh bien, c'est une période privilégiée. Pour celles qui ont déjà des enfants, eh bien, l'attention à vos enfants sera une de vos priorités sur ce mois de juillet. L'impératrice est également très proche de la nature. C'est aussi mère nature. On vous recommande, avec cet arcane, de vous rapprocher de la nature, faire des promenades en forêt, ce genre de choses, pour élever un petit peu vos vibrations. Le petit point peut-être un petit peu négatif avec cette impératrice, c'est peut-être une petite tendance à être égocentré un petit peu. Alors, pardonnez-moi, c'est pas du tout un reproche, vous me connaissez. Une tendance aussi à avoir besoin d'un sentiment de sécurité en amassant un petit peu autour de soi, comme ça. Bon, on va remettre l'énergie de cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Mais nous sommes là dans une énergie de stabilité, d'accord, de construction.
on est maître, enfin maîtresse chez soi du coup, hein, avec l'impératrice. On domine un petit peu son environnement, on a les choses bien en main, si je puis dire. Allez, nous allons voir le reste de vos cartes, donc pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, mes guides, s'il vous plaît. Bélier, s'il vous plaît. Bélier, s'il vous plaît. Merci. Alors, hop, je recadre un peu mieux. Voilà, que vous voyez les cartes. Je ne suis pas super bien installée là. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Waouh. Waouh. Nous commençons par le grand cœur, le cœur couronné. Le grand amour, quoi, hein, en quelque sorte. Alors, peut-être que certains d'entre vous viennent de faire une rencontre hein, à la fin du mois de juin, ou feront une rencontre durant ce mois de juillet. Et bien là, pour de bon, il s'agit d'une rencontre particulièrement importante, de grands sentiments partagés. D'accord? Nous commençons là avec une des plus belles cartes du jeu, hein, pour de bon. Nous continuons par la carte du fric. Alors, cette carte nous parle d'une problématique matérielle et financière, peut nous parler d'une problématique de logement, par exemple, d'une maison, quelque chose comme ça. Peut-être que certains d'entre vous ont des soucis de finances en ce moment, ou en tout cas vous êtes préoccupés par cela. On peut nous montrer ici avec notre impératrice plus cette carte du fric, il peut être question voilà, d'une problématique par rapport à la famille, le logement de la famille, quelque chose comme ça. Pour certains, peut-être avez-vous rencontré le grand amour, d'accord, mais cela peut éveiller des questionnements au sujet du logement, par exemple, et donc plus généralement par rapport au matériel et au financier. La vibration. Alors, à côté de cette carte du fric, là, on vous demande en quelque sorte de faire un petit peu attention à ce que vos problématiques matérielles n'endommagent pas votre taux vibratoire, en quelque sorte. Je serais tentée de dire, peu importe le matériel, ce n'est pas là que résident, si vous voulez, les points les plus importants dans notre incarnation, même si je comprends tout à fait que quand on est dans le manque, par exemple, bon, ça peut être vite une source de soucis, mais là, on vous demande quand même de faire attention à rester dans de hautes vibrations, surtout pour ceux qui viennent de rencontrer ou qui vont rencontrer une personne, une relation qui va être particulièrement marquante dans leur vie. Ne laissez pas les soucis matériels endommager cette belle rencontre-là. D'accord? Et le schéma, tiens. Alors c'est curieux cette première ligne. On commence par une des plus belles cartes du jeu, hein, le grand cœur qui est là, qui est vibrant, de grands sentiments, voilà, un amour partagé. Et ensuite, on me montre des personnes qui, eh bien, se font du souci pour le matériel, ont peut-être un petit peu peur de revivre des schémas répétitifs, ont peut-être un peu de mal à se sortir d'un schéma répétitif comme ça. Bon, sur ce mois de juillet, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, il n'y a pas que votre signe, les béliers, mais beaucoup de personnes vont être appelées à enfin, entre guillemets,
dépasser cette idée de schéma répétitif, hein. Toujours se retrouver dans les mêmes problématiques, toujours rencontrer le même genre de personnes, voilà, toujours revivre un petit peu la même boucle, la même histoire. Là, je pense que sur cet été, il va y avoir énormément de schémas répétitifs à dépasser. Et j'ai l'impression que vous n'échappez pas à cet exercice, ami Bélier. Bon, je vais recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations là sur cette drôle de situation partagée entre de grands sentiments et aussi d'autres genres de soucis. Alors, pour le grand cœur, s'il vous plaît. La maladie, oh oh. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, bien que vous ayez rencontré ou que vous alliez rencontrer un grand amour, soyons clairs, il va y avoir quelque chose de dysfonctionnel dans la situation. On peut nous parler pour de bon de soucis de santé, hein, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur. Peut-être qu'avec notre impératrice, il n'est pas impossible que certains d'entre vous aient des soucis du point de vue de l'organe reproducteur, hein. Pardonnez-moi cette expression qui n'est pas très très jolie, mais on peut avoir comme ça peut-être des soucis pour ce qui est de concevoir un enfant ou des soucis peut-être tout simplement dans la sexualité. Mais plus globalement, pour un certain nombre d'entre vous, voilà, il y a des grands sentiments, mais malgré tout, on se heurte à quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel dans cette relation, hein. Le fait peut-être aussi de rester attaché à des problématiques purement matérielles alors que l'on est face finalement à ses sentiments, hein, eh bien relève justement de quelque chose de dysfonctionnel. Il est curieux ce tirage pour vous, amis Bélier. La confusion, ok. Bon, c'est problématique purement matérielle. Alors, j'ai parlé des finances, mais ça peut être aussi vraiment une histoire de logement, une histoire d'organisation, comment on fait, comment on s'organise. Si certains d'entre vous ont des familles déjà existantes, des enfants d'une autre union par exemple, le fait de se plonger dans toutes ces problématiques purement organisationnelles, matérielles, c'est quelque chose qui vous jette dans une forme de brouillard, dans une forme de confusion. Là, du coup, la carte de la vibration vous demande vraiment de rester dans la vibration la plus élevée, dans cette vibration d'amour dont nous parle cette carte du grand cœur. Vous demande de regarder les choses sous un angle un peu plus élevé, hein, que de rester vraiment dans le pragmatique, d'accord? Là, on a des béliers qui se posent beaucoup de questions, je pense, hein. Beaucoup de questions face à la survenue de ces grands sentiments-là dans leur vie, hein. L'aurore, pourtant, voilà, on vous propose, en quelque sorte, un nouveau cycle de vie. On vous propose le commencement d'autre chose, d'un autre chapitre. Un autre chapitre plus élevé, un autre chapitre avec, encore une fois, je le répète, mais de grands sentiments. Ne résistez pas à ce qui se propose, ne restez pas dans ces problématiques matérielles. Il y a bien un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre. Alors oui, parfois, quand on se rend compte justement qu'on entame un nouveau chapitre, hein, on peut être comme ça un petit peu dans le stress, parce qu'on va laisser derrière soi, bien sûr,
l'ancien chapitre. Hein. Essayez de rester vraiment focus sur ce qu'il y a de beau dans ce qui vous arrive, au lieu de trop penser à ce qui peut être un petit peu difficile à organiser, quoi. Les racines, et oui, on a du mal à lâcher peut-être ce que l'on avait déjà construit, à lâcher peut-être l'organisation familiale que l'on avait pu déjà construire. On nous montre en plus avec cette combinaison là, les racines et le schéma, que pour un certain nombre d'entre vous, cette difficulté là à accepter d'entamer un nouveau chapitre en laissant derrière soi l'ancien, c'est quelque chose qui n'appartient pas qu'à vous. C'est quelque chose qui remonte au transgénérationnel, à ce que l'on a pu vous léguer, et bien comme idée de la famille, comme façon de voir la vie, les traditions, ce genre de choses. Il y a sans doute quelque chose comme ça à dépasser pour vous sur ce mois de juillet. Hein. Bon, je continue. Un certain nombre de choses à dépasser là vraiment pour vous les béliers, hein, sur ce mois, pour aller vers ce grand amour, vers ce renouveau amoureux là. Le muret, et oui, du coup ça fait blocage, hein. Du coup ça fait blocage, hein, cette résistance là que je sens, cette résistance qui apparemment provient de vous, hein. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose comme ça, hein. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, qui a ces résistances, mais là sincèrement je pense que ça provient de vous. Avec cette carte du muret, on nous indique que ce blocage peut être aisément dépassé. Vous voyez, le jardin qu'il y a derrière ce muret est prolifique et fleuri. C'est à vous eh bien, d'arriver à surmonter ces blocages qui sont toxiques pour vous, hein, qui ne sont pas constructifs, hein, et qui vous jettent dans le trouble, dans le brouillard, alors que pourtant de grands sentiments sont présents, hein. Donc il y a une notion vraiment, et je le disais déjà tout à l'heure, hein, de quelque chose à surmonter, de quelque chose à dépasser pour vous, pour aller vers ce nouveau cycle. Sans doute beaucoup de préoccupations par rapport, je le sens, hein, par rapport à tous ceux qui ont déjà des enfants. Le glaçon. Ah là là, ne vous enfermez pas dans ce gel. Le fait de ne pas y voir clair, le fait de ne pas arriver à surmonter les problématiques matérielles par rapport à ce qui se propose à vous, hein, pourrait vous faire vraiment entrer dans une forme de gel, vous glacer le cœur. C'est une manœuvre de protection dans un certain sens, hein, mais que l'on peut tout à fait comprendre. Mais attention à ne pas louper cette opportunité qui est offerte à cause de toutes ces problématiques là qui vont vous préoccuper dans ce courant du mois de juillet. Je dis souvent qu'on ne rate pas les coches qui sont prévues pour nous par l'univers entre guillemets, mais là, attention les béliers, un nouveau cycle s'offre à vous, un nouvel amour en quelque sorte s'offre à vous, et il est important vraiment là de dépasser tout ce qu'on a pu
vous enseigner toutes vos idées un peu préconçues, pardonnez-moi, en lien avec le transgénérationnel, en lien avec voilà, les traditions familiales, avec l'idée de ce que doit être une famille. Attention de ne pas rester bloqué là-dedans, de manière à aller vraiment vers ce nouveau cycle de vie. Le bambou, vous pourriez en plus rapidement développer ce nouveau cycle, rapidement entrer dans une forme de construction stable, comme nous l'indique notre impératrice. Les choses pourraient aller vite, les choses pourraient se restabiliser vite. Ce nouveau cycle de vie pourrait très vite prendre forme si vous ne restez pas dans la résistance. Pour ceux qui vont vraiment faire cette rencontre sur le mois de juillet, c'est quelque chose qui peut intervenir très vite là dans le mois. Donc voilà, on a une notion de rapidité là avec cette carte du bambou. Et l'intérieur, ok. Pour savoir ce qui est juste et bon pour vous, pour ne pas rester dans le formatage familial dont vous avez pu hériter, tournez-vous vraiment dans votre intérieur. Faites une petite introspection pour vraiment vous mettre au clair sur ce qui est juste et bon pour vous. C'est votre vie, c'est votre chemin de vie. Libérez-vous de ce qui a pu vous être enseigné par le transgénérationnel, d'accord? Une petite période d'introspection sera utile là, sans doute pour vous libérer là de tout ce qui vous jette dans le trouble, de tout ce qui vous jette dans le brouillard par rapport à cette opportunité de nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Est-ce que j'en prends encore une petite dernière? Le chat. Pas de panique, d'accord? Pas de panique, restez calme, restez serein. Ce que l'univers vous propose de vivre, c'est ce que vous devez vivre. On peut nous parler ici aussi, avec cette carte qui arrive en fin de tirage si vous voulez, et avec cette impératrice qui est présente. Il y a une idée comme ça de nouveau cycle qui s'offre à vous, qui vous jette peut-être un petit peu dans une panique, dans un brouillard, dans une certaine forme de crainte, alors que l'ensemble de vos cartes nous parle de quelque chose qui pourrait rapidement se stabiliser, rapidement devenir serein, constructif. On a notre chat qui dort au coin du feu et qui vit un moment de calme et de sérénité, d'accord? Donc, peut-être que le mois de juillet ne sera pas très serein, en quelque sorte, mais on vous parle ici de quelque chose qui, assez rapidement, pourra redevenir calme, posé, ancré, tranquille, dans les grands sentiments quand même. Bon voilà les béliers, c'est un tirage un petit peu particulier que vous avez pour ce mois de juillet. Je vais demander une carte conseil des maîtres ascensionnés. Je pense que vous allez avoir besoin effectivement de conseils, de guidance sur ce mois de juillet. Alors, quel maître ascensionné? Et ben voilà, nous avons Maitreya. Nous avons Maitreya.
avec le pouvoir de la joie. Alors là, comment dire, je pense tout de suite à ce petit exercice qui fait que quand on ne sait pas trop dans quelle direction se diriger, quand on ne sait pas trop si l'on doit s'accrocher aux problématiques matérielles et financières, par exemple, ou aller de bon cœur vers un changement, vers un nouveau cycle, on peut s'asseoir au calme, prendre quelques minutes pour respirer bien à fond, au moins 3 fois, faire le calme dans notre mental et se proposer les différentes solutions qui s'offrent à nous et être à l'écoute de la réaction de notre cœur, de la réaction de notre corps, ce qui déclenche en nous, la proposition qui déclenche en nous une étincelle de joie est la bonne solution, est la bonne direction. On peut se dire, est-ce que je dois rester dans telle situation, et écouter si notre corps a tendance à se recroqueviller ou se renfermer un peu sur soi, se proposer une autre solution et voir si notre corps, notre cœur n'a pas une réaction plutôt d'ouverture, de quelque chose de joyeux qui se manifeste en nous. Et c'est là que se trouve le bon chemin. Donc, réfléchissez, faites cette petite introspection-là et voyez quelle solution, quelle option déclenche une lumière de joie en vous. Et c'est là que sera le juste chemin. D'accord ? Eh bien, voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter bien sûr les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Vous pouvez aussi aller consulter ces tirages pour avoir peut-être plus d'informations, plus de détails, d'accord ? Je vous rappelle que vous pouvez toujours commander mon oracle en passant sur mon site internet dont le lien sera mis sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous retrouverai bien sûr avec un immense plaisir le mois prochain. Je reste à votre disposition tout l'été. Voilà, à très bientôt les amis. Bye bye.